Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier La modification. Il s'agit d'un roman de Michel Butor publié en 1957. Un vendredi matin, Léon Delmont arrive dans un train qui partira quelques minutes plus tard. Léon a 45 ans, il est un directeur des machines à Kirskabili et il a choisi de prendre un compartiment de 3e classe. Son train part de Paris pour arriver à Rome. Le train part à 8h10 et la durée du voyage sera de 21h35. Dans son compartiment, il y a un homme qui a à peu près 40 ans, il y a 2 jeunes époux, un ecclésiastique, un petit homme au teint rose et un grand homme rougeaud qui arrive essoufflé. Le train part, ils sont 7 dans ce compartiment. Il imagine les noms de ses voisins, ce qu'ils sont et leur métier. Ainsi, pour lui, un homme serait représentant de commerce, un autre serait professeur et un autre serait anglais. Quelques jours plus tôt, Léon a trouvé un emploi à Paris pour une dénommée Cécile, qui a environ la trentaine. Léon s'est décidé sur un coup de tête de partir de Paris pour Rome, qui est une ville où d'habitude il ne va qu'une seule fois par mois pour des réunions de travail. Il s'est décidé à partir du mercredi, qui est le jour de son anniversaire, à cause de son âge et à cause de la manière dont sa famille lui a préparé son anniversaire. Sa famille est constituée d'Henriette, sa femme, et de ses 4 enfants, Jacqueline, Henri, Thomas et Madeleine, qui est l'aîné qui a 17 ans. Quand le train part, Léon veut ramener sa maîtresse, qui est Cécile, à Paris et vivre avec elle. Léon n'a pas prévenu Cécile de son arrivée à Rome. Durant ce voyage en train, Léon se rappelle sa rencontre avec Cécile dans le wagon-restaurant qui date d'il y a environ 2 ans. Le train s'arrête plusieurs fois, des passagers montent et d'autres descendent. Léon s'arrêtera à Rome. Léon imagine ce qu'il dira à sa femme le mardi en rentrant. Il repasse dans sa tête des moments passés et des prévisions. Il repense au jour où il a invité Cécile chez lui pour qu'elle puisse voir sa femme et ses enfants afin de mieux préparer sa séparation avec sa femme. Léon essaie de dormir sans y arriver. Il se fait contrôler par des douaniers et à l'extérieur, il commence à faire mauvais temps. Petit à petit, il décide de renoncer à son projet. Il ne veut plus faire venir Cécile et il décide de rester avec sa femme et ses enfants. Pour ne pas montrer ce changement de pensée, Léon pense ne pas aller voir Cécile du tout. Le train finit par arriver à Rome. L'auteur a choisi d'utiliser le pronom personnel « vous ». On est donc dans la peau du personnage. On sait les pensées et les actions de Léon. On voit ce qu'il voit, c'est-à-dire le paysage, mais aussi les actions des autres personnages. Ainsi, quand le jeune couple est resté plus longtemps que lui dans le wagon-restaurant, Léon se demande ce qu'ils font, et nous ne le savons pas. Léon ne fait pas grand-chose dans le train, il pense presque tout le temps, il repense à son passé, qu'il soit proche ou lointain, il se projette dans le futur ou bien il imagine la vie des personnes qui sont dans son compartiment. Il va jusqu'à leur donner des noms imaginaires et il imagine tout de leur vie jusqu'à leurs enfants et ce que font leurs enfants. Il se compare aux autres, il se compare déjà au jeune couple qui a plein d'espoir et de projets pour l'avenir, alors que lui n'en a plus avec sa femme et qu'il espère en avoir avec sa maîtresse. Il se compare aussi par rapport aux enfants d'un homme. Il imagine qu'ils ont mieux réussi leurs études que sa fille aînée. Il ne fait que très peu d'actions. Il va quelquefois dans le wagon au restaurant ou bien il va se dégourdir les jambes dans le couloir. Ses pensées sont tellement omniprésentes qu'il n'arrive pas à lire son livre. Il ne pense plus à acheter des cigarettes et il n'arrive pas à dormir. Il n'y a pas de langage direct envers les autres personnages du compartiment. Les seuls dialogues qu'il a sont dans sa tête.
Le roman comporte 9 chapitres. Il y a 3 chapitres par partie qui sont au nombre de 3. Dans la première partie, les chapitres sont de plus en plus longs. Dans la deuxième partie, les chapitres sont de taille égale. Et dans la troisième partie, les chapitres sont de moins en moins longs. Plus le train parcourt de kilomètres, plus son idée de départ s'estompe. Il était sûr de lui à Paris, il prend la décision contraire quand il se rapproche de Rome. Par contre, il ne doute jamais de lui. Ce changement de décision se fait petit à petit sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. On peut rattacher ce changement au rappel du jour où il a invité Cécile chez lui et qu'il ne veut plus qu'elle y revienne, bien que sa famille l'ait réinvité. Je rattache cela aussi à la lumière bleue qu'il y a dans le train la nuit. Au début du roman, il semble déjà la détester. C'est comme si le fait d'avoir une nouvelle lumière qui ne lui permet plus de voir aussi bien qu'avant le fait changer d'avis. On ne sait pas comment il va se comporter à Rome. Peut-être qu'il changera de nouveau d'avis. Peut-être que le fait de rencontrer Cécile, bien qu'il dit ne pas vouloir la voir, le fera de nouveau changer d'avis. Si en un peu moins de 22 heures il est capable de changer d'avis, en un week-end il est alors capable de changer encore plusieurs fois d'avis. Les gares où s'arrête le train sont importantes car il se rappelle qu'à tel endroit et qu'à tel moment, il s'est passé tel événement dans sa vie avec Cécile. Ceci est assez vrai au début, mais cela deviendra plus flou par la suite. Il parle surtout des premières gares, qui sont en Côte d'Or, notamment Dijon, puis il parlera de Châlons. Ensuite, les indications s'appauvrissent, ou alors il repart sur les premières gares. La modification est clairement apparente au passage de la frontière italienne. Le paysage n'est regardé que dans le train. À Paris, il ne semble pas le regarder et à Rome non plus. C'est Cécile qui lui fera voir le paysage de sa ville. À la fin, les autres personnages se sont déjà préparés à sortir du train, mais lui non. Quand les autres personnages sont déjà sortis du train, il est encore à l'intérieur. Ce qui est triste à la fin, c'est que Léon refuse de vivre avec Cécile. Il refuse cette liberté dont il parle à plusieurs reprises. Léon accepte un travail qu'il semble ne pas aimer. Léon accepte de rester avec sa femme qu'il n'aime plus et qui est au corps vieillissant. Il fait motion des cheveux qui deviennent blancs. Il accepte de rester avec ses enfants qu'il aime bien mais sans plus. Il accepte de vivre dans un endroit qu'il n'aime pas non plus. Il se sent prisonnier de tout ça, mais il ne fait rien pour s'en sortir. Il sait et il dit que Cécile était sa dernière chance de s'échapper de tout cela, car il approche de la vieillesse. Au début, on voit un homme qui a du mal à se réveiller tôt et qui n'y arrive qu'après quelques cafés. Dans le train, la nuit, il se plaint de douleur. Cécile était sa dernière chance et il l'a laissé filer et on ne sait même pas pourquoi au juste exactement. On peut se poser des questions. Pourquoi prend-il la 3e classe alors qu'il paraît être plutôt assez aisé? Comment faire croire à sa femme qu'il part à Rome pour ses affaires alors qu'il arrivera là-bas un samedi matin? Pourquoi faire voir Cécile à sa femme et à ses enfants ou faire voir sa femme et ses enfants à Cécile? Cela n'a aucun sens. Surtout qu'après il se sent mal car il imagine que sa famille a deviné cette relation. Pourquoi ne pas vivre avec Cécile puisqu'elle a tous les points positifs et sa famille tous les points négatifs? Pourquoi faire subir à Cécile cette vie qui ne lui convient pas puisqu'elle lui dit par exemple quand elle veut qu'il prenne le logement à côté de chez lui au lieu d'aller à l'hôtel toutes les nuits? On est dans la tête de Léon durant un peu plus de 21 heures et on connaît déjà tout de sa vie, sans doute plus que les personnages qui l'entourent. Le voyage n'a servi à rien car Léon perd son but, mais il a servi tout de même à quelque chose. Il a servi à savoir ce qu'il veut vraiment, à voir les choses autrement et à passer d'une certitude à l'autre. Au début, il n'a pas envie d'être chez lui à Paris. Il va même jusqu'à retarder son entrée dans sa maison grâce aux divers prétextes. C'est lui qui demandera à son entreprise d'aller là-bas tous les mois. Son envie d'aller à Rome devient une envie de retourner chez lui, même si cela ne lui fait pas trop plaisir.
Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords. Puis votre valise couverte de granuleux cuir sombre couleur d'épaisse bouteille, votre valise assez petite d'homme habitué au long voyage, vous l'arrachez par sa poignée collante vers vos doigts, qui se sont échauffés, si peu lourde qu'elle soit, de l'avoir portée jusqu'ici. Vous la soulevez et vous sentez vos muscles et vos tendons se dessiner non seulement dans vos phalanges, dans votre paume, votre poignet et votre bras, mais dans votre épaule aussi, dans toute la moitié du dos et dans vos vertèbres, depuis votre cou jusqu'aux reins. Non, ce n'est pas seulement l'heure, à peine matinale, qui est responsable de cette faiblesse inhabituelle. C'est déjà l'âge qui cherche à vous convaincre de sa domination sur votre corps, et pourtant vous venez seulement d'atteindre les 45 ans. Vos yeux sont mal ouverts, comme voilés de fumée légère. Vos paupières sensibles et mal lubrifiées, vos tempes crispées, à la peau tendue et comme raidie en plis minces, vos cheveux qui se clairsèment et grisonnent, insensiblement pour autrui, mais non pour vous, pour Henriette et pour Cécile, ni même pour les enfants désormais, sont un peu hérissés, et tout votre corps à l'intérieur de vos habits qui le gêne, le serre et lui pèse, est comme baigné dans son réveil imparfait d'une eau agitée et gazeuse, pleine d'animalcules en suspension. Un autre homme passe la tête par la porte et regarde des deux côtés. Peut-être est-ce celui qui était assis pendant quelques heures sur la banquette auprès de ce jeune marié. Vous dites, je te le promets, Henriette, dès que nous le pourrons, nous reviendrons ensemble à Rome, dès que les ondes de cette perturbation se seront calmées, dès que tu m'auras pardonné, nous ne serons pas si vieux. Le train s'est arrêté, vous êtes à Rome, dans la moderne station Termini. Il fait encore nuit noire. Vous êtes seul dans le compartiment avec les deux jeunes époux qui ne descendent pas ici, qui s'en vont jusqu'à Syracuse. Vous entendez les cris des porteurs, les sifflets, les halètements, les crissements des autres trains. Vous vous levez, remettez votre manteau, prenez votre valise, ramassez votre livre. Le mieux, sans doute, serait de conserver à ces deux villes leurs relations géographiques réelles, et de tenter de faire revivre sur le mode de la lecture cet épisode crucial de votre aventure, le mouvement qui s'est produit dans votre esprit, accompagnant le déplacement de votre corps d'une gare à l'autre à travers tous les paysages intermédiaires, vers ce livre futur et nécessaire dont vous tenez la forme dans votre main. Le couloir est vide, vous regardez la foule sur le quai, vous quittez le compartiment.